politique. Je trouve ça très romantique, en fait, cette idée de convoquer une assemblée constituante. Je vois juste vraiment pas comment, très concrètement, et les gens ont envie sans doute de savoir comment concrètement on organise tout ça dans un pays de 66 millions de Français, avec des gens qui auront sans doute pas tout à fait envie de prendre part à tout ça, qui sont pas fascinés et passionnés autant que nous de la vie politique. Donc concrètement, ça ressemble à quoi? Vous convoquez tout le monde dans la salle des pas perdus à l'Assemblée nationale? Jean-Luc Mélenchon. Non, il ne faut pas faire de caricature, c'est pas bien. D'abord, cessons de prendre les gens pour des imbéciles, ça fera une grande différence. C'est pas ce que je fais. Les gens se passionnent de politique, et les Français en particulier. Nous sommes et nous restons la grande nation politique, demandez-le à n'importe lequel de vos confrères dans notre pays. Il n'y a qu'en France qu'on parle tout le temps de politique, partout, au bar, au bistrot, dans le taxi, dans la rue. Bon, c'est une passion collective parce que nous sommes les enfants d'un terrible tremblement de terre. Qui est les années de la Grande Révolution et puis de la Libération. Bon, alors comment ça se passera? On élit une assemblée, voilà tout. L'article 11 de la Constitution de l'actuelle Constitution permet la convocation par référendum d'une assemblée constituante. Bon, ben, elle se réunit. On peut y mettre cette nouveauté que moi je propose qu'on y introduise, qui serait des gens tirés au sort et d'autres élus, parce que le tirage au sort, c'est pas plus démocratique. C'est une des formes de la démocratie, mais il faut qu'il y ait le débat. Il y a des sujets très profonds, comme j'en ai évoqué tout à l'heure, les droits nouveaux à introduire dans la Constitution. Ils ne relèvent pas strictement de la coupure partisane. Mais par contre, une question, est-ce qu'on veut une république parlementaire ou une république présidentielle ou à cheval entre les deux? Ça, ce sont des points de vue sur lesquels les gens doivent pouvoir désigner des parlementaires. Je termine en disant que pendant que cette Constitution travaille, eh bien, la Constitution actuelle s'applique. Et si je suis le président de la République, et pour cause, puisque sinon cette constituante n'est pas convoquée, eh bien, on gouvernera sur la base de ce programme. Un mot encore, s'il vous plaît. Vous parliez du peuple. Je trouve très intéressant que vous fassiez mention de ça. On ne délèguera pas à la constituante tout pouvoir. Et puis ensuite, rendez-vous quand elle aura fini d'écrire. J'ai vu des expériences de constituantes que j'ai trouvées bouleversantes, notamment en Équateur, où on avait changé le lieu où se tient la constituante, ce n'est pas la capitale, et des milliers, je peux dire des dizaines de milliers de gens s'y rendaient en délégation, venant des villages, des tribus, des usines, pour faire leur demande, ce qu'ils souhaitaient qu'on introduise. Et je crois que c'est comme ça qu'il faudra faire. Alors moi, je suis dans une difficulté, je ne peux pas dire ce qu'il y aura dans la Constitution, après avoir dit que je suis contre la monarchie présidentielle. Donc, il faut bien que la Constitution aille.